Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du néo-tantra. Le néo-tantra, c'est le tantra qui a été créé par des personnes qui sont allées à la source du tantra pour pouvoir l'adapter au monde occidental, puisque notre monde occidental a un fonctionnement complètement différent finalement du tantra que l'on peut trouver dans la population indienne, puisque nous sommes deux êtres complètement différents au niveau de la spiritualité. Le pays d'Inde, chez les Indiens, la spiritualité est de plus en plus, peut-être moins maintenant, mais était en tout cas de plus en plus une connexion finalement dans leur histoire de vie. Et nous, les Occidentaux, on n'est pas du tout dans la même histoire. Quand on regarde notre histoire, elle n'est pas très spirituelle et elle n'est pas très finalement ésotérique. Et de ce fait-là, des maîtres tantriques ont demandé à des personnes qu'ils ont initiées occidentales de créer finalement le néo-tantra qui sera adapté à l'Occident. J'ai eu la chance, moi, d'être formée et initiée par l'école internationale de Margot Anand, où j'ai pu découvrir cet art qui m'a complètement bouleversée et transformée au sein de ma personne et au sein de mon couple aussi, et pour lequel j'ai vraiment beaucoup de gratitude que cet art soit venu à moi au moment où j'étais prête à l'accueillir. Alors non, le tantra, le néo-tantra, ce n'est pas du libertinage. Non, le tantra, ce n'est pas que de la sexualité. Non, le tantra, c'est un art, une philosophie qui permet de tisser du lien avec soi, en première intention, puis avec l'autre, en deuxième intention. Effectivement, ce mot n'est pas du tout protégé et aujourd'hui circule comme quelque chose qui n'est pas de son essence. C'est-à-dire qu'il circule dans la dynamique, il va répondre à un besoin qui n'est pas lié du tout à la philosophie du tantra. La philosophie du tantra, c'est vraiment d'aller à travers de la méditation, à travers de la danse, à travers des jeux de rôle, à travers des structures à deux, à plusieurs, à travers des rêves éveillés, à travers de la relaxation, à travers des structures pour aller éveiller ce que l'on appelle en tantra notre flûte intérieure, pour aller éveiller notre énergie de vie ou énergie sexuelle, pour aller dans la spirale de ce qu'on appelle le mouvement interne, le vivant. Le massage fait partie aussi du tantra, ce massage où l'on va vraiment se connecter à soi, à l'autre, sans finalement ne pas être à la bonne place, sans finalement faire les choses comme on a l'habitude de le faire, d'aller dans ce déconditionnement finalement des rôles qu'on peut jouer, des rôles qu'on peut jouer au niveau du travail, des rôles qu'on peut jouer dans sa famille, des rôles qu'on peut jouer dans sa sphère intime, où finalement on finit par se perdre dans ces rôles et on ne sait plus qui on est. Et dans le tantra, le néo-tantra, c'est vraiment cette invitation-là d'aller se rencontrer profondément face à une personne que l'on peut connaître, qui peut être son partenaire de vie, ou que l'on peut ne pas connaître. Et rentrer en connexion avec l'autre permet par la façon dont cette personne peut nous regarder, la façon dont cette personne peut nous approcher, la façon dont cette personne va nous toucher, de mettre une sensibilité différente, de se dire tiens, là, cet homme, cette femme que je ne connais pas, me regarde et je me sens mal à l'aise. Pourquoi je me sens mal à l'aise quand cette personne me regarde droit dans les yeux? Et petit à petit, peut-être découvrir finalement tous les fantômes, toutes les cuirasses,
toutes les injonctions que l'on a pu intégrer, qu'on a pu intégrer par notre éducation, par notre environnement familial, par notre environnement sociétal, par le transgénérationnel, puisque finalement on porte aussi le passé de nos ancêtres. Donc comment je peux, moi, finalement, à travers ces exercices, à travers ces protocoles, à travers ces méditations, me permettre d'aller me rencontrer, me permettre d'aller voir qui je suis, d'aller embrasser la personne que je suis, d'aller simplement m'aimer avec mes facettes positives, les facettes que j'aime bien, les parties de moi que j'adore, et aussi les facettes qui sont plus compliquées, mes ombres, mes colères, le corps que j'aime pas, toutes les projections finalement que j'ai sur moi, négatives, mes petits juges. Aller embrasser tout ça pour permettre finalement de se retrouver entier. Le néo-tantra, c'est vraiment une alliance esprit, corps, sexe. On va vraiment aller chercher en soi la façon la plus simple de s'aimer. De s'aimer vraiment avec un grand A. De s'aimer tel que nous sommes réellement. De nous aimer avec nos défauts. De nous aimer avec nos limites. De nous aimer tel que nous sommes. Parce que dans le néo-tantra, c'est vraiment, en tout cas l'invitation moi que je fais, c'est de venir tel que nous sommes. De poser ses masques, de poser ses rôles, de poser tout ce que la société attend de nous. De vraiment se soulager et de s'alléger, vraiment, de s'alléger de tout. De s'alléger des mauvaises rencontres qu'on a pu avoir, des mauvaises histoires qu'on a vécues qui ont pu, à un moment, nous empêcher d'être nous. Donc c'est vraiment comment je peux m'alléger, devenir une plume, être le plus léger possible pour pouvoir aller tranquillement dans la vie que je veux avoir. Et je le vois par expérience, quand vous êtes vraiment très ancré en vous, que c'est ok, que c'est comme ça que vous voulez fonctionner, le monde autour de vous va vous voir tel que vous êtes et vous permettre d'éclore comme vous avez envie de le faire. Et de pouvoir effectivement mettre cette énergie tantrique dans tous les petits moments de la vie, pas simplement que dans les stages. C'est vraiment comment je peux faire diffuser intérieurement, en moi, cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, qui va me permettre finalement, de me protéger du monde extérieur, parce que d'être dans sa propre énergie, ça nous protège de ce qui se passe autour de nous, et de deux, de pouvoir justement, comme on est dans sa propre énergie, de répondre à sa propre demande émotionnelle, c'est-à-dire remplir son propre réservoir. Savoir s'aimer, c'est le premier pas pour aller rencontrer l'autre. Quand on rencontre une autre personne, si déjà on a du mal avec soi-même, cette rencontre, elle est toujours un peu chaotique. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des projections, parce qu'on va avoir des attentes, parce qu'on va avoir envie que cette partie de moi soit finalement réparée. La seule personne qui peut réparer vos blessures, c'est vous-même. Et dans un stage effectivement de néo-tantra, comme nous sommes dans cette énergie de l'amour, vous allez pouvoir réparer vos blessures plus rapidement finalement que si vous le faisiez seul. Et vraiment, mon besoin, moi, à l'heure d'aujourd'hui, quand je fais des stages de tantra, c'est de vous emmener vers ça, c'est de vous emmener vers cet amour, vers qui je suis, vers cette rencontre merveilleuse à travers le regard des autres. J'espère vous avoir vraiment donné envie, en tout cas d'aller découvrir cette belle philosophie de vie qui est un espace incroyable d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'âme, d'ouverture de sa conscience, et pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection à le partager sur cette belle île.